فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي في الله فنواصل بعون الله عز وجل وتوفيقه قراءتنا لكتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد مع شرح فضيلة الشيخ المعالي صالح ابن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى. Avant de commencer, Inch'Allah, il y a les frères qui ont ramené de quoi prendre des notes. Donc, qui est-ce qui en veut, Inch'Allah? Bismillah. Faites passer les frères. Faites passer, Inch'Allah. Faites passer. Il y a quoi? C'est quoi ça? C'est bon, il y en a assez? Qu'est-ce qu'il n'y a pas le mettre, le texte? D'accord. Bismillah, fais passer, Inch'Allah. S'il n'y en a pas assez, il y en a encore. Hein. Bon, les frères. Aïe, aïe. Alhamdulillah. Vous avez tout pour réussir là. Plus d'excuses. قيمة الحجة. Donc on va voir si ça sert à quelque chose. Inch'Allah ta'ala. ما هو نسب المؤلف رحمه الله? Qui peut nous dire c'est quoi la filiation, l'arbre généalogique de l'auteur, c'est-à-dire son prénom, celui de son père et de son grand-père si possible. Yallah, bismillah. Suleiman. Masha'Allah, Ali. Ahsant. Masha'Allah. Taïb. En quelle année il est né? 1000 Aïna, il est né où? Là.
Al-Uyayna. Al-Uyayna. Il est mort, Soufiane, Yassine 1200, 1206. 1206. Où Issa? Hein? Là. Non. Il est mort où? Il est mort là où il a reçu l'aide de Émir à Dar'iyya. Dar'iyya. Vous vous rappelez? Hein? Parce qu'il est arrivé à Dar'iyya, il a eu le soutien de l'émir qui s'appelait. On lève la main, les frères. Mohamed al-Saoud, rahimahullah. Ahsan. Donc il avait quel âge? Aïssa. Non, 91 ans. Alhamdulillah. جيد. فنواصل إن شاء الله تعالى ونقرأ كلاما للشيخ صالح حفظه الله تعالى في مقدمته. يقول الحمد لله. Donc ceux qui ont le livre Inch'Allah en arabe, suivez en même temps. Surtout là, il n'y a pas les harakat. Donc comme ça, il y en a un peu, mais pas toutes. C'est bien que vous suiviez comme ça au moins. Vous profiterez un peu de l'arabe aussi, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. المستعلي عن النظير المستغني عن الظهير البعيد بجلاله وكبريائه القريب بعطفه على أوليائه وأسأله شكر الموحدين المتقين وأستمده الرشاد والهداية والصلاة على رسوله المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا شرح على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للجد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قد ألقيته في مجالس متقاربة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمدينة الرياض، وقد عنا لبعض الطلاب تفريغ ونشره مطبوعا فأذنت لهم بذلك فأصلحت مواضع منه بما يناسب المكتوب ووكلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية بإخراجه على هيئة أو على هيئة لا تخرجه عن مقصودي عند إلقائي. Donc il dit le Cheikh Saleh al-Cheikh Fidahullah dans l'introduction de son explication de Kitab al-Tawhid, il dit ceci est une explication du livre du Tawhid qui est le droit d'Allah sur les serviteurs. De son auteur, le savant, l'érudit, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il dit le Cheikh Saleh, j'ai donné ces cours-là dans des assises proches les unes des autres. D'accord? Donc c'est une série d'assises en fait qu'il a donné le Cheikh, des cours, une série de cours qu'il a donné, et ces cours-là étaient proches les uns des autres. Hein, c'était pas très espacé, mais on pourrait croire maintenant que ce soit peut-être deux fois par semaine ou une fois par semaine, Allahu A'lam. Et il les a donnés dans la grande mosquée de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans la ville de Riyad. Il dit que donc, certains parmi ses élèves, donc, par la suite, ont eu le désir de mettre par écrit ses cours. Donc à la base, c'est pas quelque chose que le cheikh il a écrit de sa main, c'est des cours qu'il a donnés donc dans la mosquée et que ses élèves ont voulu donc mettre par écrit. Et c'est le cas donc pour la plupart en vérité, la plupart des shuruhat, des explications que l'on trouve des savants contemporains aujourd'hui, c'est ça. C'est des tafrirat. Tafrir, le fait de mettre, de retranscrire
les paroles des cheikh durant son cours. D'accord? C'est pas en vérité un livre que le cheikh il a écrit. D'accord? Ils ont écrit des livres, mais différence entre les livres qu'ils ont écrits et les livres qui ont été retranscrits de leur cours. D'accord? Donc là, il fait partie donc des livres que ces élèves ont mis par écrit. Ils ont voulu faire ça, puis bien sûr imprimer l'explication, et le cheikh il a accepté et il a autorisé cela. Mais bien sûr, vous savez que la retranscription à l'écrit a besoin d'une vérification. D'accord? Donc le cheikh il a vérifié quand même et il a corrigé ce qu'il fallait corriger. Taïeb. Pourquoi? Parce que l'expression orale n'est pas pareil que l'expression écrite. Hein? Tu ne peux pas retranscrire mot à mot ce que le cheikh il a dit à l'oral, c'est pas possible. Parce que cela peut amener à une mauvaise compréhension. D'accord? Toi, quand tu écoutes le cheikh et que tu es en face de lui, tu comprends plus ou moins son intention. Alors que si tu es devant un livre et que tu n'as pas le cheikh devant toi, si jamais on te retranscrit la parole du cheikh mot à mot, il se peut que tu aies une mauvaise compréhension ou une chose, que tu comprennes une chose à côté de ce que le cheikh voulait te faire comprendre. D'accord? C'est pour ça que le cheikh il a donc chargé des élèves de vérifier ces choses-là, de réviser et de prendre soin de mettre tout ça sous une forme qui fait que cela ne s'oppose pas à son intention durant ses cours. D'accord? À la chose qu'il voulait faire comprendre durant son cours. Donc, vous avez appris, donc maintenant, vous savez maintenant que les livres qui sont écrits à partir des cours des savants, bien sûr, ils sont quand même arrangés. Ils les arrangent. Il se peut qu'ils rajoutent des mots, ils enlèvent des mots, qu'ils changent la phrase pour que ce soit vraiment en adéquation avec l'intention de cheikh. Bien sûr, la chose, elle est vérifiée par le cheikh lui-même. D'accord? ومن المهم التنبيه على أن الكتب المقصودة بالتأليف لها نهج في بلاغة نظمها واتساق أوضاعها ومعانيها، فمن ثم كانت المسموعات المفرغة خارجة عن هذا النهج في نسق تأليف معانيها وترتيب ألفاظها، ومنها هذا الكتاب، فهو من الدروس المفرغة التي لا بد أن يكون بعض مواضعه مخالفا لما يقصده واضع التصانيف، لأن الكلام الملفوظ ابن للحظاته، والكلام المكتوب ابن لساعته ويومه وليلته وربما شهره وسنته، فيقدم فيه ويؤخر ويبدأ فيه ويعاد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله ثم يقول الشيخ: فالله أسأل أن ينفع بهذا الشرح وأن يغفر لصاحبه وأن يمن عليه بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت راية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالله الكفاية والتوفيق. الكفاية والتوفيق. نعم. Puis il dit, donc ce qui est important est de faire attention à ce que, donc, encore une fois, les livres qui sont retranscrits des paroles de Mashayikh soient en adéquation et en conformité avec l'intention, la volonté, la chose qu'il voulait faire, qu'il voulait dire et qu'il voulait faire comprendre à ses élèves. Donc tout ça fait que celui qui retranscrit, qui imprime par la suite ces livres-là, il doit faire attention à tout ça, à la rhétorique, aux expressions utilisées, aux mots utilisés, à la façon de paragrapher, les différents paragraphes, les paroles de cheikh, comment il va séparer les mots de cheikh, les paroles,
à travers les chapitres, les sous-chapitres, etc., etc. Donc tout ça fait partie du travail énorme en vérité. Lorsque toi tu achètes un livre, ne crois pas que c'est quelque chose qui a été vite fait à la va-vite. Il y a un gros travail derrière. Il y a un très très gros travail. C'est pour cela que encore une fois, il y a une différence entre les cours audio que l'on peut écouter et par la suite les livres qui sont retranscrits de ces cours-là. Donc pourquoi il y a une grosse différence en vérité entre la parole des cheikh quand il parle devant un auditoire en direct et lorsque le cheikh il va prendre le temps d'écrire? Les différences elles sont claires et logiques. Lorsque toi tu parles en direct durant un dars, forcément ce que tu vas prononcer, dit les cheikh, c'est le fruit de l'instant. D'accord? Prends pas forcément le temps de réfléchir comme il réfléchirait lorsqu'il va écrire un livre. D'accord? Sur la façon de le dire, sur les mots qu'il va utiliser, sur les dalils qu'il va utiliser, les preuves, les hadiths. D'accord? Donc lui, il fait son cours en direct. C'est pas comme si il était en train d'écrire un livre. Celui qui écrit un livre, c'est pour ça qu'il dit Al-Maktoub ibnun li sa'atihi wa yawmihi wa laylati wa shahrihi. Celui qui écrit un livre, il prend son temps. Sa parole, il se peut qu'elle soit le fruit de plusieurs jours de réflexion, voire même un mois, voire même une année de réflexion. Et là, il va écrire. D'accord? Alors que la parole orale, elle, c'est juste le fruit d'un instant. D'un instant. Donc c'est pas pareil. À l'écrit, tu peux effacer, tu peux corriger, tu peux avancer un mot, reculer un mot, rajouter un chapitre, enlever un chapitre. Donc c'est pas du tout la même chose. D'accord? Que le cheikh il a donc invoqué pour l'auteur rahimahullah ta'ala. ثم يقول الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده وأقام بهم الحجة على عبيده فاتفقوا من أولهم إلى آخرهم على توحيده وتفريده ونبذ الشرك وتنديده وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون من سواه فعبادة غيره كائنا من كان باطلة وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد التأكيد لبيان مقام التوحيد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا الكتاب كتاب التوحيد من مؤلفات الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد ابن عبد الوهاب وهو رحمه الله غني عن التعريف لما جعل الله جل وعلا لدعوته من أثر ظاهر النفع في جميع أنحاء الأرض شرقا وغربا جنوبا وشمالا ولا غرو في ذلك فإن دعوته رحمه الله إحياء لدعوة نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Puis il dit, les cheikh, toujours dans l'introduction, donc ce livre-là, Kitab Tawhid, fait partie des ouvrages de l'imam, le réformateur, le cheikh de l'islam et des musulmans, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et ce cheikh, en vérité, il se passe de description, qui c'est qui ne connaît pas, qui est-ce qui ne connaît pas parmi les musulmans et même parmi les non-musulmans aujourd'hui, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah.
cela en vertu du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait que sa da'wa a eu des répercussions, un impact immense et énorme, un impact bien sûr positif dans les quatre coins de la terre, à l'est, à l'ouest, au nord comme au sud, et il n'y a rien d'étonnant en cela, car sa da'wa, rahimahullah ta'ala, est une revivification de la da'wa de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وكتاب التوحيد الذي نحن بصدد شرحه كتاب عظيم جدا أجمع علماء التوحيد على أنه لم يصنف في الإسلام في موضوعه مثله. هذا حق، فهو كتاب وحيد وفريد في بابه لم ينسج على منواله مثله، لأن المؤلف رحمه الله طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة وما يضاد ذلك التوحيد إما من أصله وإما ما يضاد كماله، فامتاز الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة مفصلة مدللا عليها، مدللا أي بمعنى مصحوبة بالأدلة التي تثبت صحتها. وعلى هذا النحو بتفصيل وترتيب وتبويب لمسائل التوحيد لم يوجد من سبق الشيخ على ذلك، فحاجة طلاب العلم إليه وإلى معرفة معانيه ماسة لما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث والفوائد. Puis il dit, Kitab al-Tawhid, donc le livre que nous nous apprêtons à expliquer, est un livre immense, merveilleux, sur lequel les savants du Tawhid sont unanimes sur le fait qu'il n'y a eu avant lui dans l'islam aucun ouvrage qui a été rédigé comme il a été rédigé dans son domaine, qui est le domaine du Tawhid. Donc c'est un livre qui est unique, un livre qui est unique, Kitab al-Wahid. Aucun livre n'a été rédigé de la sorte, dans cette méthodologie, cette façon de faire. Car l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué et mentionné dans son livre les points essentiels du tawhid, de l'adoration, ainsi que les points qui vont s'opposer au tawhid, que ce soit des choses qui vont annuler complètement le tawhid de sa racine, ou les choses qui vont diminuer et entacher la perfection du tawhid. C'est pour ça que ce livre-là, il se distingue par la façon dont il a amené notamment les chapitres, bab kada wa kada, bab kada wa kada, de manière détaillée et en plus avec les preuves qui les accompagnent. Donc tous ces détails, toute cette organisation, ces mises en place des chapitres, etc., de ces points du tawhid, eh bien, aucun auteur n'avait précédé les cheikh en cela. Et donc les étudiants en sciences ont vraiment besoin, de manière inéluctable, de cette connaissance-là, d'étudier ce livre-là et d'en connaître l'essence,
par rapport à tout ce qu'il contient, comme d'abord parole d'Allah tabarak wa ta'ala, comme hadith, que ce soit le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou les paroles des sahaba, ainsi que toutes les fawaïd qui se trouvent à l'intérieur. وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري رحمه الله. نعم، وهذا ظاهر ذلك أن الشيخ رحمه الله نسج كتابه هذا نسج الإمام البخاري، هي صحيحة، من جهة أن التراجم التي يعقدها تحتوي على آية وحديث غالبا، والآية دالة على الترجمة والحديث دال على الترجمة، وما بعدها مفسر لها. وكذلك ما يسوقه رحمه الله من كلام أهل العلم من الصحابة أو التابعين أو أئمة الإسلام هو على نسق طريقة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني. Certains ulama ont même dit que ce livre-là ressemble ou même fait partie ou est une partie de Sahih al-Bukhari. Pour eux, ils considèrent presque que ce livre-là, Kitab al-Tawhid, est un chapitre du livre d'Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Pourquoi? La cause, elle est claire et évidente. Tout simplement parce que le cheikh a agencé et a organisé son livre Kitab al-Tawhid de la même façon que l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Chapitre, kada wa kada. Puis qu'est-ce qu'il cite après le chapitre? Un verset ou plusieurs versets. Puis etc. Et des hadiths, bien sûr. Sahih al-Bukhari. D'accord? Et comme al-Bukhari, les versets comme les hadiths, ils renvoient au titre du chapitre. D'accord? On a le titre du chapitre, puis on aura donc un ou des versets, un ou des hadiths qui vont expliquer en fait la tarjama, c'est-à-dire le titre du chapitre en question. Et après cela, donc on a tout ce qui va détailler et expliquer ces choses-là. C'est-à-dire, après on peut trouver donc les paroles des gens de science, les paroles des Sahaba, radiyallahu anhum, les paroles des Tabi'in, ainsi que les paroles des grands imams de l'islam. D'accord? Donc, il est venu avec exactement ou pratiquement la même façon de faire, la même façon de tisser, entre guillemets, les versets d'Allah, les titres, les hadiths, les paroles des ulama, sahaba, que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليها، وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله عز وجل، فمن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين، وما رآه عندهم من مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فابتدأ في البصرة جمع هذا الكتاب وتحرير الدلائل لمسائله، وذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في المقامات. ثم إن الشيخ لما قدم نجدا حرر الكتاب وأكمل، فصار كتابه هذا بحق كتاب دعوة إلى التوحيد الحق، لأن الشيخ رحمه الله بين فيه أصول دلائل التوحيد وبين فيه معناه وفصله.
Fathi. Elles sont traduites ces paroles? Non, parce que je te vois lire en français. Elles sont traduites? T'es sûr que c'est traduit? Non, c'est pas traduit. C'est quoi? C'est pas traduit. Isma l'Arabia. Tu vas apprendre l'arabe? Écoute l'arabe. Ferme-moi ce livre. Tu l'as en arabe? Il est où? Les frères qui veulent apprendre l'arabe, même s'ils ne sont pas intéressés, moi je m'en fiche. Je m'en fiche tout ce qu'il dit le cheikh. Moi je veux Kitab Tawhid, je vais apprendre les versets. Déjà c'est une erreur, là c'est une erreur. De un c'est une erreur. Parce que tu dois comprendre l'importance de ce livre avant de l'étudier. Si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu ne vas pas y prêter attention. Donne à un enfant un diamant, il va le prendre, il va le jeter. Pour lui c'est une pierre, c'est pas un diamant, c'est une pierre. Donc si tu ne connais pas la valeur exacte de ce livre, les paroles des savants à son sujet, Allah, tu vas bâcler, tu vas négliger. Tu vas venir 2, 3, 4 cours, après tu vas délaisser. D'accord? Parce que l'erreur aussi, machallah, aujourd'hui, il y a du monde, alhamdulillah. Comme il y avait du monde au début de Al-Usul Thalatha, comme il y avait du monde au début du Tafsir, au début de Nawaqid al-Islam, au début de Manhaj Salikin. Aujourd'hui, Manhaj Salikin, hier on était combien hier? 5, 6, 7 maximum. Au début, c'était comme ça. Allahumma barik. Hein? Et deuxièmement, même si cela ne t'intéresse pas, ceux qui sont en train d'apprendre l'arabe, et je les connais, comment ils peuvent ne pas écouter, subhanallah? Comment tu veux progresser si tu n'écoutes pas l'arabe? Et que tu es toujours dans tes livres français? Ah ben là, il y a c'est pas correct. Il incombe à tous, Inch'Allah Ta'ala, donc d'écouter, même si la personne ne comprend pas, elle prend au moins des mots. Des mots, elle habitue son oreille, son cerveau à l'arabe. Parce qu'à un moment donné, il faudra arrêter la traduction. Le but, l'objectif, c'est qu'on arrête tous d'écouter des cours en français. Non, on prend directement les livres en arabe. On écoute directement en arabe. C'est ça l'objectif. طيب إذا الشيخ بين فيه أصول دلائل التوحيد وبين فيه معناه وفصله كما بين فيه ما يضاد والخوف مما يضاد وبين أيضا أفراد توحيد العبادة وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالا واعتنى ببيان الشرك الأكبر والأصغر وصورهما وذرائع المفضية إليهما وبين ما يحمى به التوحيد والوسائل إلى ذلك وبين أيضا شيئا من أفراد توحيد الربوبية. Puis il dit ce livre-là que l'imam de la Da'wa a rédigé. Donc là par contre Kitab al-Tawhid, c'est un livre que le cheikh il a écrit. D'accord? Il a pris le temps d'écrire. Il a pris le temps de réfléchir sur les versets, sur les hadiths, sur le titre de ces chapitres. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec un chapitre qu'un cheikh il peut faire à l'oral. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc il a commencé à le rédiger alors qu'il était à Al-Basra, en Irak. D'accord? On l'a dit la semaine dernière, il a fait une étape en Irak. Et c'est quoi qui l'a amené à écrire ce livre-là? Donc on a vu qu'avant ce livre-là, aucun livre n'avait été écrit de cette façon-là et dans ce chapitre-là. Donc ce qui l'a poussé à l'écrire, c'est que à son époque, malheureusement, le shirk était propagé. Donc on est quand même 12 siècles
à peu près après l'Hégire. D'accord? Donc, en 1200 ans, le shirk s'est propagé et est réapparu même dans la péninsule arabique. Quand il a vu ça, quand il a vu que les gens avaient une mauvaise compréhension du tawhid, il voyait que chez les musulmans eux-mêmes, il y avait une compréhension erronée du tawhid. Et aujourd'hui encore. Quand il a vu également ce dans quoi les musulmans étaient comme shirk, al-akbar ou al-asghar ou al-khafi, le shirk majeur, le shirk mineur, le shirk caché, qu'on verra Inch'Allah, tout ça, tous ces termes on les verra bi'idhnillah. Donc il a commencé à Al-Basra à écrire et à rédiger ce livre-là et à réunir aussi les preuves de tout ce qu'il a rapporté. Et cela a été évoqué par son élève et son petit-fils aussi, qui est Abdurrahman ibn Hassan. Abdurrahman ibn Hassan. Puis le cheikh, lorsqu'il est arrivé à Najd, donc il a complété son livre-là, et ce livre-là donc est devenu vraiment le livre de la da'wah wa tawhid. Donc si tu veux être parmi ceux qui appellent au tawhid, tu te dois d'avoir ce livre-là comme référence, comme étendard. Comme on avait dit la semaine dernière, c'est l'étendard des monothéistes. Que dire alors de ceux qui appellent au tawhid? Et on est tous des gens qui doivent appeler au tawhid. Tous, on est tous concernés. On doit appeler au tawhid. Comme le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, Allah Jalla wa Ala, il a pardonné à un homme qui a donné de l'eau à un chien. Un homme qui a donné de l'eau à un chien qui était assoiffé. Allah il lui a pardonné. Il le fera entrer au paradis. Il a dit, que dire alors? Qu'en est-il alors de ceux qui donnent aux gens le tawhid? Subhanallah. Imagine la récompense qu'il y a derrière. Subhanallah. Combien de péchés on a à se faire pardonner? Combien de péchés? Est-ce qu'on va se contenter juste de donner à boire au chien? Là, on vise le meilleur. On vise l'enseignement du tawhid. Il n'y a pas mieux. Subhanallah. Donc le cheikh, il a évoqué dans ce livre-là les fondements du tawhid, les bases des preuves du tawhid. Nous qui tout le temps on parle de preuves, tout le temps on demande les preuves, on ne fait rien sans preuves. Quand est-ce que tu vas apprendre les preuves? Quand tu parles avec quelqu'un qui est jahil, que toi aussi tu es jahil, comment deux ignorants peuvent bénéficier l'un à l'autre? Même si toi tu es moins ignorant que la personne, si tu n'as pas la preuve, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Alors que si tu as appris la preuve, mémorisé les versets, قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال جل وعلا كذا وكذا قال رسول الله كذا وكذا. Tu gagnes en impact, en crédibilité. Et donc il a défini ici Tawhid, il a détaillé Tawhid, il a détaillé aussi tout ce qui annule, qui s'oppose au Tawhid. D'accord? Parce que pour connaître quelque chose, il faut connaître aussi son contraire. Il a défini également dedans
al-khawf, la peur de ce qui annule le tawhid ou qui s'oppose au tawhid. Il a détaillé dedans les différents éléments du tawhid de l'adoration, les différents éléments du tawhid des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc regardez le domaine de ce livre-là, il est vaste, il ne concerne pas justement que tawhid de l'adoration, mais rentre dedans aussi tawhid de l'asma wa sifat, les noms et attributs d'Allah de manière générale. Et encore une fois, il a dit ce qu'était l'association majeure, l'association mineure et toutes les formes qu'elle pouvait prendre. Et ainsi que les causes et les chemins qui te mènent à ces causes-là, à ces choses-là. Il nous a dit dedans les choses qui préservent aussi, avec lesquelles tu vas protéger ton tawhid. Tu as besoin de protéger ton tawhid pour pas qu'il soit diminué ou entaché par des péchés ou encore pire du shirk et tout ce qui peut mener à tout ça, à ces choses qui te permettent de protéger et préserver ton tawhid jusqu'à ta mort. Et c'est ça le but de la personne. L'objectif ultime, c'est que tu meurs sur le tawhid pur, parce que tu sais qu'en mourant sur le tawhid, tu as la garantie d'entrer au paradis. C'est une garantie. C'est ça l'objectif. Donc comment peux-tu délaisser l'apprentissage de ces livres-là? Il y a également dedans, bien sûr, aussi les éléments qui constituent le tawhid de la seigneurie. Donc on a vraiment ici les trois catégories du tawhid qui sont tawhid al-rububiyyah de la seigneurie, tawhid al-ibadah de l'adoration, tawhid des noms et attributs, al-asma wa sifat. فكتاب التوحيد كتاب عظيم النفع جدا جدير بأن يعنى بها عناية حفظ ودرس وتأمل. حفظ درس وتأمل، فالعبد محتاج إليه للعمل به ولتبليغ ما فيه من العلم لمن وراءه من الناس في المسجد وفي البيت وفي مقر عمله وفي أي جهة أخرى. والمقصود أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها. Donc Kitab al-Tawhid, c'est un livre qui est vraiment grandiose et extrêmement bénéfique, qu'il incombe donc que on y prenne soin, que ce soit dans la mémorisation, al-hifdh, que ce soit dans l'étude bien sûr, la compréhension, la mémorisation, la compréhension et la réflexion, la méditation, la réflexion. Tu dois méditer. Mémorise ce qu'on a appris. Tu dois le comprendre. Donc tu dois, pendant ta si tu n'as pas compris quelque chose, tu n'as pas le droit de sortir de la mosquée sans avoir posé la question, sans avoir demandé un éclaircissement, une clarification. Tu n'as pas le droit. D'accord? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mémoriser quelque chose sans l'avoir compris, ou mémoriser puis laisser ça comme ça sans avoir compris ce que ça voulait dire. C'est comme quelqu'un qui récite Surat Al-Fatiha, mais durant toute sa vie, il n'a jamais su ce que ça voulait dire. Tout ce que tu as mémorisé, tu dois faire un effort pour le comprendre. Et également pour le méditer aussi. Alors, quand tu sors de la mosquée, tu as compris, réfléchis sur ce que tu as compris. Réfléchis et fais le parallèle avec ce que tu vis tous les jours dans ta vie. Est-ce que vraiment je mets en application ou pas ce que j'ai appris? Est-ce que je respecte vraiment ce que j'ai appris ou pas? Est-ce que j'en ai conscience ou pas? Donc méditez sur ça. Donc l'abd, le serviteur, il a besoin de ça. Il a besoin de tout ça pour, bien sûr, mettre en application tout ce qu'il a appris et par la suite
par la suite, transmettre tout ce qu'il a appris. Transmettre à tous ceux qui sont sous sa responsabilité dans sa famille, ainsi qu'à tous les gens qu'il côtoie, que ce soit dans la mosquée, les mosquées, ou chez lui, ou à son travail, n'importe où. Il doit transmettre cette chose-là. Des gens, tu les vois transmettre des choses, mais ils délaissent l'essentiel. Ils délaissent l'essentiel qui est Tawhid. Qui vont parler des divergences qu'il y a en ce moment, par exemple, entre certains mashayikh, entre Cheikh Foulin, un tel a été mis en garde, un tel a été mis en garde, un tel c'est un ci, c'est un ça. Il va te parler des choses secondaires, on va dire, de la religion, mais la base même, les fondements de la religion, il les délaisse. Alors que l'intention, l'objectif de ce livre, donc, est que celui qui l'a compris, qui a compris ce livre-là, qui l'a bien compris, eh bien, il aura compris la majorité, ou la grande majorité des points concernant l'unicité de l'adoration. D'accord? Il aura compris et assimilé vraiment la grande majorité des points, des éléments qui constituent le tawhid de l'adoration. Le tawhid pour lequel Allah Jalla wa Ala, il a envoyé tous les messagers. Alayhimu salatu wassalam. Donc il y a un ordre qui est important à respecter dans l'apprentissage. D'accord? La première étape, c'est bien sûr al-insat, garder le silence. Garder le silence. Quand tu veux apprendre, il faut que tu gardes le silence. D'accord? Et quand tu as une question à poser, il faut que tu attendes le moment opportun. Et des fois, le meilleur moment, c'est la fin du cours, des fois. Hein, si tu as une question, note-la sur un papier. Parce que des fois, quand tu interromps le professeur ou le frère qui est en train de faire cours, il se peut qu'il perde le fil de ce qu'il était en train de dire. Il se peut que ça dérange aussi les autres. Donc, note ta question sur un bout de papier et tu poses la question à la fin. Donc, garder le silence. Être concentré, ne pas être dispersé dans sa pensée, ne pas penser à autre chose. Que ce soit pendant l'arabe ou pendant le français. C'est pareil. Ça, c'est une chose aussi qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que tu ne comprends pas beaucoup l'arabe que lorsque le frère il va parler en arabe, tu n'écoutes pas. Tu vas dans tes pensées ou tu vas faire autre chose. D'accord? Premièrement, c'est pas un bon comportement envers ton professeur. Deuxièmement, eh bien, tu vas passer à côté des enseignements de la langue arabe. D'accord? Et troisièmement, ça va te faire sortir du cours. Ça veut dire que même lorsqu'il va parler français, tu vas vouloir revenir, tu ne seras pas concentré à 100%. Voyez? Et après, bien sûr, l'écoute, garder le silence, l'istima', l'écoute, al-fahm, la compréhension, al-hifz, la mémorisation. D'accord? Donc les notes à la maison, il faut les mettre au propre. Ou il faut les arranger, que ce soit clair. Et en général, un cours d'une heure, normalement, ça tient sur une page. Normalement, si tu retiens vraiment que les gros points, sachant que déjà ce chapitre, c'est un résumé déjà en lui-même. D'accord? Donc si toi tu arrives à mettre que les gros points du cours qui a duré une heure à peu près, ça prend une page, Inch'Allah ta'ala. Et cette page-là, au propre. Taïeb, point par point, utiliser des couleurs, souligner, surligner,
etc. Et ensuite, par la suite, mémoriser ce que tu as appris. D'accord? Et après la mémorisation, mettre en pratique. Tu regardes. Est-ce que j'ai appris? Est-ce que je l'applique dans la vie de tous les jours? Est-ce que vraiment je l'applique? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai des lacunes, j'ai des manquements? J'ai des manquements ou pas? Tu le vois par rapport à ton travail, par rapport à... le travail surtout, c'est un domaine des fois où on est mis à l'épreuve. On est mis à l'épreuve par rapport au tawhid, par rapport à la famille, au loisir. Tu es mis à l'épreuve, tu regardes. Et enfin, une fois que tu as mis en pratique, tablir, transmets. Transmets, wallahi, transmets. N'aie pas peur. D'accord? Le prophète alayhi salam, il a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Transmettez de moi. N'attends pas. Taïeb? Non. Quand tu peux faire une bonne œuvre et que tu peux la faire le moment même, fais-la le moment même. N'attends pas. Badir bih. قبل أن يحال بينك وبينه. Avant que tu en sois empêché. Parce que des fois tu repousses, mais le jour où tu veux vraiment la faire, tu peux pas. J'ai un empêche. Je suis malade. J'ai quelqu'un à visiter. Mes enfants ils sont malades. Mon épouse. Non. Transmets ce que tu as à transmettre au moment où tu le peux. يقول الشيخ وقد كنت نظرت في الكيفية التي ينبغي أن يشرح بها هذا الكتاب وطريقة ذلك لأن الكتاب كما يعلم طويل لا يمكن استيعاب شرحا متوسطا أو مبسوطا في نحو 18 مجلسا فتأملت منهج العلماء الذين شرحوا فوجدت شروحهم ما بين الطويل ومتوسط ومختصر. طيب إذا نظر الشيخ إلى شروحات العلماء وجد منها ما بين طويل ومتوسط ومختصر فرأيت أن يقتصر الشرح على ذكر الفوائد التي يكثر التباسها على طلبة العلم فيقتصر الشيخ على ذكر فوائد فقط ولم يشرحها مع بيان مناسبة الآية والأحاديث للترجمة وإبراز وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصود وذكر شيء من تقرير الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل ربما بما لا يطالعه كثير من طلبة العلم في الشروح وهذه الطريقة التي سنسلكها طريقة مختصرة سوف نأتي بها إن شاء الله تعالى على الكتاب كله مع عدم الإخلال بإفهامه ومعانيه نسأل الله جل وعلا المدد والإعانة والتوفيق. Et enfin il dit, pour finir, donc le cheikh il a réfléchi sur la manière d'expliquer ce livre-là. D'accord? Sur la méthodologie qu'il allait utiliser. Parce que, comme cela est connu, c'est un livre qui est quand même long. D'accord? Quand tu prends juste le mètre, c'est pas un livre qui fait partie des livres les plus courts. D'accord? Et donc il n'est pas possible en vérité de faire un sharh, que ce soit un sharh moyen ou simplifié en 18 assises. Donc le cheikh il avait 18 assises devant lui et il fallait donc qu'il finisse le sharh dans ces 18 assises de ce livre-là, ce qui était donc, s'il avait voulu faire un sharh vraiment détaillé et tout, il n'aurait pas pu le faire. C'était trop peu 18 assises. D'accord? Et donc il a réfléchi sur la méthodologie des ulama qui ont expliqué ces livres-là. Et il a vu que parmi les shuruhat des ulama qui existent, il y a des explications qui sont longues, d'accord, qui sont très longues. Il y a ceux qui sont moyens, d'accord, peut-être comme celui de Cheikh Al-Uthaymin ou Cheikh Al-Fawzan, qui sont moyens.
et ceux qui sont résumés, comme celui de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, pour peut-être ceux qui l'ont, c'est un char qui est vraiment résumé, masha'Allah. Il doit faire peut-être la moitié de celui-là, hein, au niveau de l'épaisseur. Il a vu donc le cheikh qu'il n'avait pas le choix que de faire une explication qui soit vraiment résumée, abrégée, concise. Et c'est ce dont nous avons besoin, nous, particulièrement, parce que pour la plupart, je pense que c'est peut-être la première fois qu'ils font ce livre-là, d'accord? Donc c'est bien de commencer par un charh qui est résumé. Et un charh aussi peut-être qui ne s'attarde pas beaucoup sur, notamment les masaïl, qu'on trouve à la fin des chapitres. Hein, à la fin des chapitres, on a des masaïl. Premier point, deuxième point, troisième point, etc. D'accord? Le cheikh ici, il les a pas expliqués dans ce charh-là. Et pour commencer, c'est bien de faire ça. Et bi'idhnillah, donc après avoir terminé ce charh-là, tu pourras par la suite, une fois que tu l'as bien compris, assimilé, passer à un autre charh plus détaillé. D'accord? Plus détaillé. Et ainsi mémoriser aussi les masaïl, etc., etc. Mais bien sûr, le cheikh, même s'il est résumé, il a quand même pris le temps de notamment évoquer les liens qu'il y a entre les versets et le nom des chapitres. Donc il faut que tu comprennes pourquoi, par exemple, pourquoi le cheikh, dans tel chapitre, il a mentionné ce verset-là. Des fois, tu peux lire le verset, mais tu ne vois pas exactement le lien entre le verset et le titre du chapitre. D'accord? Donc le cheikh, il va t'expliquer des fois pourquoi le verset ou le hadith a été mentionné à ce moment-là, dans ce chapitre-là. C'est quoi le rapport entre ces deux-là? Donc l'argumentation, elle sera expliquée et détaillée par le cheikh. Bihamdillah azza wa jalla. Donc cette méthodologie est donc une méthodologie qui est, Inch'Allah, mukhtasara, résumée, et que nous allons appliquer durant tout le livre, du début à la fin. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on va passer à travers des points essentiels du livre. Non, le cheikh, il va, Inch'Allah, nous faire comprendre vraiment tous les points essentiels du livre-là. Il va nous les faire comprendre, ainsi que toutes les significations et les enseignements que l'on doit en tirer. Et il dit, le cheikh, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala l'aide et le tawfiq. Le tawfiq, c'est quoi le tawfiq? Quand on dit, on demande à Allah le tawfiq. Quand on dit à quelqu'un, waffaqak Allah. Waffaqak Allah, ça veut dire quoi? Hein? Le raffermissement là. Hein? La réussite. Non, la réussite. C'est un mot qui se rapproche assez. لكن التوفيق من الله عز وجل هو سد طريق الشر. سد طريق الشر والتسهيل طريق الخير. هذا هو التوفيق. Quand tu demandes tawfiq, tu demandes à Allah Jalla wa Ala qu'il ferme pour toi le chemin qui mène vers le mal et qu'il te facilite les chemins qui mènent vers le bien. C'est ça tawfiq. Donc c'est la réussite ou le fait qu'Allah te facilite vers le bien et il t'empêche de faire le mal. Il ferme les portes qui mènent vers le mal. إذا التوفيق هو سد طريق الشر والتسهيل طريق الخير. Donc du coup on va vraiment entrer dans l'explication de Kitab Tawhid mardi prochain bi'idhnillah. Avant, Inch'Allah, il nous reste à peu près 9 minutes. On va écouter un peu les frères, Inch'Allah, pendant que je me désaltère. Rahman. اقرأ إن شاء الله. قال المالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم أعد قل تعالوا أتلوا ما حرم أتلو قل تعالوا أتلوا ما قل تعالوا أتلوا ما حرم لا بدون مد يبدل مد أبخي أتلو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. نعم بارك الله فيك وفقك الله لخير. Fais attention Inch'Allah le verset surtout قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. D'accord? Non, c'est important là. Il y avait quoi sinon? Il y avait aussi le med حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Qui est-ce qui veut réciter Inch'Allah? 5 minutes Inch'Allah. Hassan حفظها؟ بسم الله تفضل. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا أعيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاطب يقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله
يعني لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا ويكتبوا. أخرجاه. أي نعم، يعني البخاري ومسلم أخرجاه في الصحيحين. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل اليوم، ونواصل الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاك الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.